On va voir que pour toute série entière, son domaine de convergence est quasiment entièrement déterminé par ce que l'on appelle le rayon de convergence de la série entière. Commençons par le lemme d'Abel qui dit que pour une série entière de terme général AN Z puissance N, si on a un complexe Z0, la suite AN Z0 puissance N est bornée, alors pour tout complexe Z de module strictement inférieur au module de Z0, on aura convergence absolue de la série de termes général AN Z puissance N, et ceci tout simplement en raison de cette relation de comparaison-là. Mais regardez, si on a un complexe Z0, la suite AN Z0 puissance N est bornée, revient exactement à regarder si on le réel R positif égale module de Z0, la suite AN R puissance N est bornée. Aussi va-t-on s'intéresser aux réels petit r positif ou nul pour lesquels la suite AN R puissance N est bornée. On a tout de suite que l'on a ici un intervalle de R dont la borne inférieure est 0, qui est une borne fermée, et dans la borne supérieure, que nous noterons grand R, et qui peut être ouverte ou fermée, est un réel de 0 plus infini ou plus infini. Et cette borne supérieure, grand R, est appelée le rayon de convergence de la série entière. Le rayon de convergence d'une série entière apparaît alors comme un point frontière entre les réels petit r positifs pour lesquels la suite AN R puissance N est bornée et les réels petit r positifs pour lesquels la suite AN R puissance N est non bornée. Et le rayon de convergence de la série entière peut appartenir à l'une des deux zones ou valoir plus infini. Et pourquoi le mot rayon? Tout simplement car dire cela équivaut exactement à dire que pour module de Z strictement inférieur à grand R, la suite AN Z puissance N est bornée, tandis qu'à l'extérieur de ce disque-là, la suite AN Z puissance N est non bornée. On a donc ici la vision 1 du rayon de convergence d'une série entière, à savoir le point frontière ou le rayon frontière d'un cercle entre deux zones, à savoir la zone où la suite AN Z puissance N est bornée et la zone où elle ne l'est pas. Mais vu le lemme d'Abel, on va voir que le cercle de centre 0 et de rayon grand R est également le cercle frontière entre deux autres types de zones. Quand on est dans le disque ouvert de centre 0 et de rayon grand R, on est assuré que la série de termes général AN Z puissance N converge, même absolument, en vertu du lemme d'Abel, et quand on est un complexe Z dont le module est strictement supérieur à grand R, en ce point-là, la suite AN Z puissance N n'est pas bornée. Par conséquent, en ce point-là, la série de termes général AN Z puissance N diverge, même grossièrement. Ainsi, le rayon de convergence d'une série entière apparaît alors comme le rayon d'un cercle de centre 0 et de rayon grand R qui sépare deux zones. La zone où la série de termes général AN Z puissance N converge, même absolument, et la zone où la série de termes général AN Z puissance N diverge, même grossièrement. Attention, même s'il s'agit du même cercle qui sépare cette zone-là et cette zone-là, ainsi que cette zone-là et cette zone-là, dire cela n'est pas du tout équivalent à cela, et de même pour cela et cela. Maintenant, dire cela équivaut exactement à dire que grand R est un point frontière entre la zone des réels x positifs ou nuls pour lesquels la série de termes général AN x puissance n converge absolument et la zone où elle diverge. Et on a alors ici la vision 1 du rayon de convergence d'une série entière et ici la vision 2 du rayon de convergence d'une série entière. Ainsi, grand R peut être vu comme étant ce point frontière-là ou comme étant ce point frontière-là. Conséquence,
quand on se limite à la variable réelle x, on a donc pour une somme de séries entières un domaine de définition qui est toujours l'un de ces domaines-là. À savoir que grand S est défini à coup sûr dans moins grand R ouvert, et peut ou n'est pas défini en moins R et ou en grand R. Pour la variable réelle x, l'intervalle ouvert moins grand R ouvert est appelé intervalle ouvert de convergence. Et pour la variable complexe z, le disque ouvert de centre 0 et de rayon grand R est appelé le disque ouvert de convergence. Et le cercle de centre 0 et de rayon grand R est appelé le cercle d'incertitude de la série entière. En effet, il peut arriver quand tous les points du cercle, la série entière converge, ou au contraire, qu'en aucun point du cercle, la série entière converge, ou encore quand certains points du cercle, la série entière converge, tandis qu'en d'autres, la série entière diverge. Vu les deux visions du rayon de convergence d'une série entière, on a tout de suite que l'on ne modifie pas le rayon de convergence d'une série entière en multipliant son coefficient an par un scalaire lambda non nul ou en remplaçant an par module de an. Et on a également tout de suite que si grand R est le rayon de convergence de la série de termes générales an z puissance n, alors racine carrée de grand R est celui de la série de termes générales an z de n, et ainsi de suite.